tout ce que je suis dans une infinie douceur. J'ai envie de revenir sur cette notion souvent mal comprise ou interprétée de ça et ça. Parce que c'est super important en fait qu'on puisse clarifier ça. Puis même si je veux clarifier, je sais que ça va être encore interprété et compris selon là où nous sommes au moment où on l'entend. J'ai bien conscience de ça. Ramener tout ici dans le ici maintenant, en fait, je vais repartir de la base. Ici, dans cette horizontalité, est inscrit toute notre histoire. Tout ce qui est horizontal, tout ce qui est dans la ligne du temps. On vient d'un espace et dans cette horizontalité est inscrit notre histoire. Depuis longtemps, on travaille sur notre histoire, puis on essaie de guérir notre histoire. Si on peut imaginer en fait, une ligne, c'est une série de petits points répétés qui font une ligne, qui sont tous les petits événements de notre vie qui, mis ensemble, créent cette histoire, comme une pellicule qui ferait un film. On cherche à travailler là-dessus, à comprendre, à guérir depuis des lustres. Mais on voit bien que ça, c'est une ligne sans fin. On n'aura jamais fini. Et même si on regarde un truc, bien, il y en aura un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, parce que dans cette ligne du temps, c'est tout ce monde de causalité aussi, là, à cause de, tout, et ça n'a pas de fin. Alors, ce chemin qui est proposé ici, c'est de changer l'horizontalité et d'amener ça à la verticalité. Et là, j'explique très, très bien. Il n'est pas question de nier quoi que ce soit ici dans l'histoire. On a fait ça toute notre vie, de toute façon, nier, faire comme si c'était jamais arrivé, mettre la tête dans le sable et tout. L'idée, c'est de voir qu'il y a eu tout ça, mais de peut-être tenter autre chose que ce qu'on a fait de l'analyse qui nous garde ici plutôt que dans cette douceur puis l'ouverture du cœur, de l'être que nous sommes. Et là, on va prendre cette ligne horizontale puis on va la verticaliser avec tout ce qui est dedans. On n'exclut rien, on n'enlève rien, on ne rejette rien. On amène ça dans ce vertical, ici. Ici, dans cette verticalité, dans ce moment, ici, maintenant, présent, cette seule réalité qui soit, il n'y en a pas d'autre. Le film, il est toujours là, on ne va jamais le changer. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais tout à coup, en verticalisant comme ça, je vois à partir d'une autre perspective. Je peux regarder ce film avec une distance comme ça qui va changer la perspective, donc changer mon interprétation de ça. C'est toujours le même film, mais je ne serai plus collée dessus. Je vais être en mesure d'avoir une certaine distance pour le voir autrement. Et là, ça commence à changer. Parce que comme j'ai plus le nez collé dessus, comme je suis plus en train d'essayer de déterrer ou de comprendre des choses pour faire des associations qui n'en finiront jamais, il y a ce recul qui permet de voir autrement, dans un premier temps. Mais l'objectif ultime de ça, c'est de pouvoir amener tout ça à la verticale sans le nier
et de revenir dans ce ici, maintenant, cette seule réalité qui soit ici. Et ça, c'est assez magique parce que quand je reviens dans ce ici, maintenant, cette seule réalité qui soit, tout ce qui reste, c'est ça. Et là, tout à coup, je fonds là-dedans. Et là, c'est comme, wow, OK. Et là, je peux goûter cet instant présent. Mais dans cet instant présent, c'est libre de tout. Alors, je n'ai pas à me défaire de choses. J'ai juste à voir que quand c'est réaligné ici, dans ce ici maintenant, dans cette verticalité, tout ce qui n'est pas ça tombe. Tout ce qui n'est pas ça n'existe plus ici. Et on le vit constamment entre nous parce que quand on arrive à ce point-là, c'est tombé. Il n'y a déjà plus rien. Et quand je vous demande, c'est rendu où? Mais je ne sais pas, mais c'est plus là, c'est parti. Est-ce que ça a réellement déjà existé? Là est la question. Ça a existé dans l'histoire, dans le film, dans ça, ça a existé. Mais quand tout ça est ramené ici, maintenant, il y a cette clarté qui arrive de ça qui est à la fois, simultanément, ici, maintenant, complètement vierge de toute cette histoire. Parce que ça que nous sommes, ce grand vivant, l'amour pur, ça n'a jamais été touché par ça. Ça est resté dans sa verticalité, dans sa droiture, dans cet espace libre de ça. Ce qui fait que des années plus tard, on peut repenser à une situation qui a été un drame dans notre vie, puis ça ne fait plus rien. Parce que c'est plus là, c'est plus dans l'instant. Et c'est là qu'on peut dire qu'on est libre de ça ici maintenant. Et que cette part de nous, ici, ce ça que nous sommes au-delà de tout, est resté vierge, intact. Ça ne peut pas être touché. Parce que ça, c'est cet espace infini de ce que nous sommes. C'est l'intouchable, c'est l'inchangé, c'est le tout qui est là. Et quand je reviens ici, pas par la négative, pas pour vouloir nier, pas pour vouloir faire comme si de rien n'était, mais vraiment revenir dans ce ici maintenant, bien, je vois bien que tout ce qui n'est pas ça ne peut pas rester. Ça tombe. Mais il n'y a personne qui le fait tomber parce que ça ne peut pas coexister tout ça. Ça n'enlève rien à notre histoire. Notre histoire va rester notre histoire. C'est un fait. On ne changera pas la pellicule du film. Mais on va le regarder peut-être à partir d'un autre espace. Il va y avoir un autre regard sur ce film qui est là. Avec beaucoup plus de détachement, même de la bienveillance, de l'amour, de la tolérance, de l'indulgence. Parce que ça va faire « Ah, t'as vécu ça, ah ouais. » Mais ici, c'est libre de ça. Et c'est là qu'on va pouvoir aller dans des relations avec l'autre à partir de cet espace libre. Pas à partir de nos histoires relationnelles. Et c'est là, dans cet espace libre ici, maintenant, libre de tout ça, que la relation peut être extrêmement transparente. Parce que là, dans cet espace-là, il y a pu prendre, donner, recevoir. Il y a simplement ça qui se partage, au-delà du donner-recevoir. Parce que c'est déjà vu, c'est déjà là.
C'est déjà reconnu ici. Et là, je vois qu'avec le temps, hein, on a passé beaucoup de temps ensemble, on fait une macération de ça. Hein, on trempe dedans, on le goûte. Je vois bien à quel point chaque jour ça s'installe. Ça... Et là, ça fait comme... Ouais. En fait, comment je vivais avant? Et c'est là qu'on peut voir que quand on est complètement identifié à tout ça, c'est difficile de pouvoir en sortir parce qu'on est identifié, collé dessus. Et puis c'est là que dans notre relationnel, on va chercher à aller chez l'autre, chercher ça qui se reconnaît parce que ici, ça ne peut pas se reconnaître vraiment. Mais tant que cette reconnaissance vient de l'extérieur, elle n'est comme pas vraiment installée ici. Mais ça nous donne une guidance, ça donne une direction, ça aide à sentir, à goûter. Alors on peut se servir de ça, utiliser ça pour arriver à sentir ça ici, en soi, avec ou sans l'autre. Et après, il peut avoir cette relation à l'autre qui n'est pas « donne-moi » ou « je veux pas » ou « je te donne », mais il n'y a plus ce jeu-là qui peut jouer. Il n'y a plus cette recherche d'intensité. Il faut que je te sente à tout prix ou je ne veux pas te sentir. Parce qu'il y a ça qui rencontre ça. Puis quand l'amour se voit lui-même, il n'y a même plus d'enjeu, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de... Ça se voit, ça se reconnaît, c'est tout, c'est léger, c'est doux, c'est simple. Ça cherche rien, ça donne rien. Ce que nous sommes véritablement, c'est ça. Ça, c'est nous. Et ça, c'est avant le personnage que je crois être, avant la personnalité, avant d'avoir mis tout ce qu'on a mis par-dessus ça. Ça, c'est là entier quand tu arrives, c'est là toute la vie, c'est là entier quand ça part, de mon point de vue, là. Ça, c'est toujours vivant. Mais ce corps-là, ici, qui vient vivre cette expérience, lui, il y a un début puis une fin. Mais pour moi, ça, c'est ce qui était là avant et ce qui va rester là après. Parce que c'est la vie. C'est ce vivant qui est en moi. Et quand je parle de ça, je parle de ce vivant qui est là. De l'amour qui est là, de cette énergie de vie qui nous traverse, dans laquelle on baigne et tout. Ça, c'est ce qui vit. Ça, c'est touché, intouchable, pour répondre à ta question. Cette part-là de nous, elle est avant l'histoire puis après l'histoire. Et elle est libre de toute histoire. Ça, c'est ça. C'est le vivant, c'est l'amour. Alors, il peut y avoir toute l'histoire qu'il va y avoir. C'est comme quand tu vas regarder un film et que le film termine. Tu sais que c'était un film. Et puis tu vas revenir à ta vie après. Tu es rentré à ce film-là, tu as vu le film, puis tu vas ressortir du film. Avec peut-être quelque chose de différent en toi, dans l'histoire, qui a été touché. Mais ça ne va pas tout changer. Quand je dis que c'est ça, cette part-là de nous, que cette part-là de nous n'a pas été touchée,
c'est que cet endroit, ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, c'est comme la lumière du projecteur. La lumière, elle s'en fout de l'histoire. Elle est neutre en soi. La lumière a fait sa job de lumière. Et cette étincelle, cette lumière qui est là en moi, elle va continuer d'être la lumière. Quel que soit le film que je passe, que ce soit un film d'horreur, de fiction, de fantaisie, d'amour, elle, son rôle, c'est de projeter la lumière, puis de faire en sorte que l'histoire apparaisse sur l'écran. Mais ça reste une lumière. Ça reste cette étincelle, qu'on pourrait dire dans ce cas-ci. Et cette étincelle, elle peut rester vierge, elle peut rester libre de l'histoire qui se raconte ou